La Costa Blanca, ce n'est pas que les buildings de Calpe et de Benidorm. Non, il y a beaucoup plus à voir si vous allez dans les terres. Comme des petits villages qui ont su garder leur authenticité ainsi que leur charme. Je suis Alexé, de retraite en Espagne, et aujourd'hui, je vous emmène dans la visite d'un charmant village de la Costa Blanca, Polop. Allez Eduardo, c'est parti pour la visite. Le village de Polop est situé à l'intérieur des terres de la Costa Blanca Nord, dans une zone connue sous le nom de Marina Baja. Polop, également appelé Polop de la Marina, se rencontre à seulement 15 km de la plage et dispose de tous les services possibles. Supermarché, boutique, boucherie, épicier, centre médical, pharmacie. Sa proximité avec le village de la Nucia est également une garantie d'activité à l'année, et ce, qu'il s'agisse de faire la fête comme d'assister à des événements culturels. Tous les mercredis matins, en prime, il y a même un petit marché local. Le village de Polop me rappelle sans aucun doute mes villages provençaux entourés d'une pinède et suspendus sur les montagnes. Les rues de Polop sont vraiment typiques d'Alicante. Dans les rues étroites de Polop, vous verrez beaucoup de grandes maisons familiales avec des portes en bois et des balcons en fer forgé. Tout un art parfois très élaboré que j'ai beaucoup apprécié. Sinon, il n'est pas rare de voir les habitants avec leurs chaises dehors dans les rues en train de discuter avec les voisins. J'ai constaté que les gens laissaient leurs portes ouvertes sans être spécialement présents. Cela est à mes yeux un indicateur de la sécurité que l'on rencontre à cet endroit. Ne vous fiez pas aux apparences sages de la ville de Polop de la Marina, qui en réalité est vivante à l'année. Entre festivals, concerts, fiestas en tout genre, Polop est une ville espagnole fière de son identité. Vivre à Polop, c'est pour qui ? Je crois que Polop est la destination parfaite pour ceux qui veulent vivre dans une région touristique avec tous les services possibles, sans avoir à en subir constamment les inconvénients. J'entends par là les bruits de la ville, le tourisme de masse, la surpopulation, le trop-plein d'agitation. Alors qu'est-ce que vous en pensez ? N'est-ce pas magnifique ce petit village, n'est-ce pas authentique ? Comment s'imaginer qu'autant proche de la ville de Benidorm se cache un tel enchantement ? Vous voyez, ça vaut la peine parfois d'explorer un peu, hein ? En fait, Polop est la ville idéale pour ceux qui privilégient la nature, la tranquillité et l'authenticité. Ne manquez plus aucune de nos nouvelles vidéos. Abonnez-vous à notre canal YouTube. Vous y rencontrerez une multitude d'informations, aussi bien sur les démarches administratives que sur l'immobilier en Espagne. Mais pas seulement, vous découvrirez aussi un peu plus de culture espagnole et également des vidéos sur le tourisme. Si vous souhaitez vous installer en Espagne, rejoignez-nous dans notre groupe Facebook. Vous y rencontrerez une communauté francophone déjà installée en Espagne ou bien projetant de s'y installer. Notre groupe Facebook vous permettra de poser vos questions, lire des témoignages, mais aussi il est une opportunité pour vous de rencontrer de nouvelles personnes et de vous faire des amis. Rejoignez notre communauté. Vous trouverez le lien internet de notre groupe dans la description de la vidéo. Il y a quelque chose que j'aime avec Polop, et là, c'est mon côté agent immobilier qui parle. La ville de Polop n'a pas été déformée par des constructions disgracieuses. Vous y croiserez certes l'architecture traditionnelle au cœur de la ville et autour de l'architecture méditerranéenne comme ultramoderne. Je trouve qu'il y a sur le plan architectural une certaine cohérence dans la ville, cohérence qui font de Polop un endroit harmonieux. Nous nous trouvons ici sur une place emblématique de la ville de Polop, la Plaza de los Choros. En soi, c'est une grande place avec une multitude de fontaines.
L'eau y est potable. Vous y verrez des gens s'y rafraîchir, remplir leurs bouteilles. L'enchantement de Polop a également touché les artistes de notre belle Espagne. Gabriel Miró Ferrer, écrivain de la génération 14, a passé 9 ans à Polop de la Marina, de 1921 à 1928, dans la maison dite Casa de Sigüenza. Sigüenza était l'un de ses pseudos. Cette dernière appartient désormais à la municipalité, et ce depuis 2011. Vous la rencontrerez sur la Plaza de los Choros. L'entrée est gratuite du lundi au dimanche de 10h à 13h30 et de 16h à 19h. Mais vous devez certainement vous demander qui est ce Gabriel Miró Ferrer. Eh bien en fait, c'était un amoureux d'Alicante et plus particulièrement de Polop. En effet, il a fait connaître cette ville à d'autres régions d'Espagne ainsi qu'à d'autres écrivains comme Damaso Alonso. C'est la ville de Polop, sa nature, ses gens, ses alentours qui ont inspiré à l'auteur l'œuvre Años y Leguas, soit Années et Ligues. La municipalité lui rend aujourd'hui hommage avec la Casa Museo Gabriel Miró. De style Art Nouveau, cette maison reconvertie en musée est l'un des petits bijoux peu connus de la Costa Blanca. Polop vous a plu, peut-être que même vous avez envie de vous y installer et d'y acheter une propriété, contactez-nous. Nous vous trouverons votre future maison ici à Polop. En plus, nous proposons un service unique en Espagne. Au travers de notre agence immobilière Retraite en Espagne, nous accompagnons notre clientèle gratuitement dans toutes les démarches administratives liées à l'achat, le tout sans commission d'agence. Notre contact figure dans la description de la vidéo. Offrez-vous la sérénité et commencez à emboîter votre vie en Espagne. Choisissez notre agence immobilière Retraite en Espagne. Nous prenons désormais la route d'un cimetière pas comme les autres. En effet, restauré en 2013, l'ancien cimetière de Polop est perçu comme un cimetière littéraire et en l'occurrence comme l'un des plus intéressants d'Espagne. En fait, on peut considérer que c'est l'art qui a sauvé cet endroit et en a fait un important lieu patrimonial. L'écrivain Gabriel Miró Ferrer a en effet plusieurs fois cité cet endroit et son importance. Vous rencontrerez dans le cimetière un itinéraire littéraire ainsi que des images d'archives. C'est vrai que c'est pas un endroit où je vais avoir coutume de vous emmener, mais je trouve que ce cimetière a quelque chose de touchant. C'est un ancien cimetière, il est très beau, très apaisant. Je suis une fan de littérature, j'aime l'art, j'aime la poésie. Et vous voyez, cet endroit respire la paix, cet endroit est inspirant, il est relaxant. Vous arrivez ici, mais je ne vais pas dire vous avez envie de rester ici pour toujours, ça serait assez inapproprié comme propos, mais regardez comme c'est un beau lieu, un lieu authentique. Comme vous vous en doutez, il s'agit d'un lieu calme et apaisant, très peu fréquenté. Désormais, le cimetière est libre d'accès. Après la visite, vous pourrez aller trinquer à un bar en contrebas, à la santé de ces braves personnes qui ont fait de Polop une ville autant enchanteresse. Oui, il ne faut jamais oublier de célébrer la vie et de penser à ceux qui ont laissé leurs traces dans ce monde. Mais il y a encore beaucoup de choses à dire à propos de Polop. C'est pour cela que je vous invite à lire notre article. Vous rencontrerez le lien vous y menant dans la description de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné l'envie de venir découvrir de par vous-même notre belle ville de Polop. Muchas gracias y hasta luego!